Pour prévenir les blessures et les collisions sur le réseau routier, la stratégie la plus efficace passe par la modification des environnements bâtis, des aménagements routiers. Donc, selon moi, si la réalité virtuelle a un rôle dans la prévention des blessures, c'est d'abord pour documenter l'efficacité des différents aménagements routiers, pour protéger les usagers de la route. Par exemple, pour vivre en situation d'immersion, les bénéfices d'une piste cyclable pour les cyclistes, d'une saillie de trottoir pour un piéton qui traverse ou d'un terre-plein avec un refuge sur un grand boulevard. Donc, pour documenter les bénéfices, du point de vue de l'usager de la route, les bénéfices de ces aménagements routiers qui protègent les usagers de la route. Il va sans dire que c'est dans notre domaine, à savoir la sécurité routière. Et les possibilités avec la réalité virtuelle sont énormes, ils sont exponentielles. On peut toucher, oui, on a touché la vitesse dans ce cas-ci, mais on peut parler de fatigue au volant, on peut parler d'alcool au volant, de distraction. On peut rejoindre des gens avec, comme disait Patrick, l'aménagement. On peut venir et démontrer les problématiques d'aménagement sur un territoire à l'aide de la réalité virtuelle. Alors, oui, les possibilités sont énormes. Oui, on peut toucher à différents sujets. Mais pour nous, dans ce cas-ci, en sécurité routière, ça nous a permis de rejoindre une population qui est réfractaire. Une population qui ne croit pas toujours au message traditionnel qu'on leur envoie, à savoir à travers la publicité, à travers la télé, à travers la radio. Avec ça, on arrive à les convaincre d'une façon totalement différente et convaincante.